Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, samedi 28 mai 2022, nous sommes au 20e jour de notre temps de jeûne et prière. Et oui, comme on a l'habitude de le dire, c'est jusqu'à la gare, mais la gare c'est demain. Demain dimanche 29 mai à partir de 18 h, on sera à la gare, on aura terminé ce jeûne, voilà, de 21 jours. Chers frères et sœurs, ce que je voudrais que chacun de vous garde et qu'il maintienne jusqu'au jeûne prochain, c'est ce rayonnement que nous sommes en train d'avoir dans la présence de Dieu pendant ce temps de jeûne et prière. Nous sommes allés comme Moïse à la montagne et on est encore à la montagne dans la présence de Dieu. Le rayonnement, c'est-à-dire la présence de Dieu en toi et sur toi, la nourriture spirituelle, le Saint-Esprit qui a renouvelé sa présence en chacun de nous et qui continue de le faire, vous devez maintenir cet impact, vous devez maintenir ce rayonnement et vous devez réussir, agir, travailler, produire des résultats. Exode 33, verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Oh là là, oh là là, Moïse et Dieu, waouh, waouh, quelle consécration, quelle communion, waouh. Moïse, il était à un autre niveau. Hein. Il était à un autre niveau. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau de notre temps de jeûne et prière, ce que nous voulons pour chacun de vous, c'est que l'impact que vous avez reçu dans ce jeûne, que chacun le maintienne. Moïse avait déjà vu des miracles, il avait déjà fait des miracles au nom de Dieu. Mais il continue de dire, fais-moi voir ta gloire. Il voulait encore plus de Dieu. Quel que soit tes sujets qui ont été exaucés et ceux qui n'ont pas été exaucés, le plus important, c'est Dieu en toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Si Dieu est en toi, tout le reste va suivre. Il est le créateur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il parle et les choses prennent vie. Il parle et les choses arrivent à l'existence. Dans sa voix, il y a la vie. Dans sa voix, il y a une puissance qui amène à l'existence. Donc, tu n'as pas à craindre. Le plus important, c'est lui en toi. Le plus important, c'est ta communion avec lui. Mes frères, mes sœurs, le rayonnement que nous sommes en train d'avoir, maintenez-le. Le prochain jeûne, c'est en septembre. Mais on continuera de mettre les vidéos. Mais chacun de vous doit choisir son passage biblique, un livre qu'il lit chapitre par chapitre chaque jour. Chacun de vous doit au moins une fois par semaine faire son propre jeûne d'un jour, 2 jours. Chacun de vous doit tout le temps venir écouter les enseignements pour être nourri. Chacun de vous doit avoir une vie de prière, de combat spirituel. Tout ce que vous avez reçu, il ne faut pas juste mettre ça de côté. Parce que nous devons avancer avec lui. Comme Israël dans le désert, il nous précède. Mais Dieu va te précéder comment? C'est en ayant une vie de prière. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est la résurrection et la vie. Dieu en nous, les portes lèvent les linteaux, les verrous sautent, les portes des reins sont brisées, les cadenas brisés, les autels maudits, les œuvres sataniques reculent, les ténèbres disparaissent, le monde des ténèbres est mis de l'autre côté, les démons sont vaincus, enfermés dans l'abîme des ténèbres. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le plus important, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Il est réel. Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel. Nous voulons, mon mari et moi, à travers l'église La Moisson, vous communiquer cette passion qu'on a pour le Seigneur. Dieu est réel, mes frères, mes soeurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment lui-même. Même s'il ne te bénit pas, même s'il ne te guérit pas, même s'il ne te délivre pas, même s'il ne te donne pas du travail, même s'il ne te donne pas un mariage, c'est-à-dire un mari ou bien une femme, même s'il ne te donne pas d'enfants. Il va les donner, hein, tout ça. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire ce n'est pas à cause de ça qu'on doit le suivre. Dieu cherche des amis. Dieu cherche des gens qui l'aiment lui-même Dieu et qui disent, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie.
Il veut vivre une passion avec chacun de nous. À chaque génération, Dieu cherche des amis. Il lance l'appel. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je continue la lecture. Exode chapitre 34, à partir du verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Oh Seigneur, waouh, 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 waouh. C'est terrible. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oh Seigneur. Verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Dieu est en train de passer dans sa gloire. Et lui-même, Dieu, il proclamait ses propres louanges. Dieu ne mange pas la nourriture. Dieu ne va pas s'habiller. Dieu n'habite pas une maison. Dieu ne va pas conduire une voiture. Dieu ne va pas, voilà, tout ce qu'on nous, les êtres humains, on a, il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qui lui revient à lui? C'est la louange, l'adoration. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Verset 9, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Moïse est en train d'intercéder pour le peuple parce que Dieu avait décidé de se retirer d'eux à cause de leurs multiples péchés. Mes frères, mes sœurs, si Dieu se retire de nous, nous sommes perdus. Et Moïse le savait. Donc, il plaidait pour dire au Seigneur de rester avec eux. De rester avec eux, de continuer le chemin à leur côté. Verset 10, l'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Mes frères, mes sœurs, Moïse était en train de parler à Dieu comme ça, directement. Ah ouais, on doit aimer le Seigneur. Ça dit le créateur de toutes choses, là. C'est avec lui que Moïse parlait. C'est avec lui que Moïse parlait. Mais après lui, il y a qui encore? C'est fini. Mais à l'époque, Jésus n'était même pas encore mort et ressuscité. Mais maintenant, là, il est mort et ressuscité et le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire l'esprit de celui qui est en train de parler là. Le Dieu là, tout puissant là. Son esprit là, celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et il est en nous. Donc on a même plus que Moïse. Le Saint-Esprit est en toi. Arrêtons de jouer avec le péché. Arrêtons de perdre notre temps sur des choses inutiles. Restons concentrés. Nous allons produire beaucoup de choses. On va impacter. Je vais même lire le sujet de prière d'aujourd'hui. Je réalise de grandes choses. Je m'étends. J'ai de l'impact. Je suis un modèle et une source d'inspiration pour ma génération. Il faut vous le répéter. Même après le jeûne, répétez. La mort et la vie se trouvent dans la langue. C'est-à-dire ce que tu dis là. Ça appelle à l'existence. Donc répétez ça chaque jour. Je réalise de grandes choses. Je m'étends. J'ai de l'impact.
Je suis un modèle et une source d'inspiration pour ma génération. Je réalise de grandes choses. Je m'étends. J'ai de l'impact. Je suis un modèle et une source d'inspiration pour ma génération. Ça va vous donner vous-même de la confiance en vous. Parce que quand vous êtes en train de prononcer ces paroles, ce n'est pas que vous comptez sur vous-même. Non, ce n'est pas sur nous-mêmes qu'on compte. On compte sur celui qui est en nous. On dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et lui, il dit, prie et agis. Tu pries, il est avec toi et tu poses des actes. La proclamation, c'est une prière. C'est-à-dire, tu enfantes par ta langue. Tu appelles à l'existence. Donc, proclamer, je réalise de grandes choses. Je m'étends. J'ai de l'impact. Je suis un modèle et une source d'inspiration pour ma génération. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu rases les murs. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu survives. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu souffres. Tout ça, c'est le salaire du péché. Mais maintenant, on s'est donné à Jésus-Christ. On sort du péché et maintenant on rentre dans la vie éternelle. Donc, tout ce qu'il y a comme grâce là-bas, c'est ce qui doit être dans notre vie. Donc, appelons cela à l'existence. Prions et agissons. Prions et agissons. Je voudrais parler à certaines personnes. Il y a des gens qui en permanence croient qu'ils vont mourir. Tu es en vie, mais tu es malmené par l'esprit de mort. À tout moment, tu penses que tu vas mourir, donc tu n'as plus de projet, tu ne cherches à rien faire, tu es là parce que c'est calé déjà dans ta tête que tu vas mourir. La mort n'est même pas encore venue, mais toi, tu es déjà mort. Tous tes projets sont bloqués là parce que toi, tu es convaincu que tu vas mourir. Je vais vous poser une question. Votre vie là, ça va faire quoi à Dieu? Votre vie va faire quoi à Dieu? Nos vies sont comme une goutte d'eau dans la mer par rapport à la vie de Dieu. Dieu, il est la source de la vie. Et actuellement, Dieu continue de donner la vie à des bébés. Des bébés naissent tous les jours. Donc, il va t'arracher ta vie là. Ça va lui donner quoi? Vous croyez que Dieu est pressé pour vous enlever sur la terre? Ce sont les démons qui vous parlent. Hein. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et finalement, tu es convaincu et tu es là. Tous tes projets sont en veilleuse. Tu as déjà tout fermé. Tu as fermé toutes tes boutiques dans ta tête. Tu es prêt, tu te prépares. C'est un esprit impur qui est en train de faire comme ça. Et tu vas rester vivre des années, mais dans cette idée-là. Et après, tu vas te rendre compte que, ah, donc je n'allais pas mourir. Mais tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps, tu n'as rien réalisé. Satan t'a amené à te fermer parce que pour toi, tu vas mourir bientôt. Ah, j'ai telle maladie. Mais qui t'a dit que Dieu ne guérit pas tout? Le malade qui était à la piscine de Bethesda, là, il a fait 38 ans. Il pouvait mourir, non? Donc la maladie, là, c'était pour le tuer ou bien c'était pour faire quoi? C'était pour l'accompagner. Il était là avec ça. C'est lui qui ne s'est pas levé pour aller poser des actes. Il y avait un paralytique, les gens ont pris 4 personnes l'ont soulevé pour l'envoyer à Jésus. Mais toi, tu es couché là depuis 38 ans, personne ne peut te soulever. Tu as quel comportement? Toi, tu es comment? Quelles sont tes relations avec les gens? Et puis, personne ne peut se décider à te soulever comme ils ont soulevé l'autre là. L'autre paralytique, il a eu 4 personnes pour le soulever. Toi, il n'y a pas quelqu'un pour te soulever. Il faut te poser des questions. Mes frères, mes soeurs, si toi, tu ne te lèves pas, qui va venir te soulever? Il faut déjà commencer à te lever et puis maintenant, on va t'aider. Le paralytique que Pierre et Jean ont guéri, ils ont dit quoi? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc, Dieu te dit, lève-toi. Dieu te dit, change de mentalité. Dieu te dit, mets de côté les mauvaises pensées. Chasse-les. Le programme que Dieu a pour toi, ce sont des projets de bonheur, de prospérité. Projets de bonheur, prospérité, gloire, élévation, longévité, proclame et agit. Quand Dieu a créé la race humaine, il nous a bénis. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Tu n'es pas né pour souffrir. La souffrance est là, mais quand Dieu t'accompagne là, la souffrance passe ici, tu passes de l'autre côté. Parce que tu as quelqu'un, tu as une escorte. Dieu n'a pas un plan de malédiction pour toi. Dieu n'a pas un mauvais plan pour toi. S'il t'a donné la vie, c'est parce qu'il veut que tu en profites. Donc mes frères, mes soeurs, on est en train d'aller au dernier jour de ce jeûne-là. Changez vos mentalités, soyez forts, ayez le rayonnement là, gardez-le, le rayonnement qu'on a obtenu là, gardez-le et agissez, posez des actes, priez chaque jour et agissez. Les résultats, on va tous les voir. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit à l'un de ses fils spirituels aussi qui s'appelle Tite. Il avait déjà écrit à Timothée. Ici, c'est à Tite qu'il écrit. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience.
dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Amen. Donc ici, voilà, l'apôtre Paul donne les recommandations à ses fils spirituels qui sont établis sur, voilà, des jeunes assemblées. Voilà. Donc, c'est lui qui est leur formateur, c'est lui qui leur dit ce qu'ils doivent dire pour que le peuple, tout le monde puisse marcher dans les voies du Seigneur. Donc, vous pouvez lire tout et écrire les versets qui vous ont touché ou alors ce que vous avez compris en commentaire. Demain, dimanche 29 mai à 18 h, ce sera la fin de notre jeûne. Mais ici, à l'église La Moisson, nous aurons un culte spécial à partir de 10 h. Donc, on est dans le jeûne et on fait le culte. Et c'est 3 choses à la fois. La fin du jeûne, on va prier pour ceux qui seront là pour la fin du jeûne. Donc, rejoignez-nous pour vous tous qui êtes ici. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing, à partir de 10 h. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, nous avons la grande conférence dénommée la CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante. Ça sera puissant, ça sera fort, un grand rassemblement chrétien. L'onction sera au rendez-vous, l'enseignement, la puissance de Dieu, la prière, l'intercession. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Donc, préparez-vous tous à la CIMA le samedi 11 juin à 14 h 30 à l'espace Chevreul, 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Mes frères, mes soeurs, mobilisez-vous. Pour vous tous qui êtes à Paris, à partir de Paris, pour venir à la CIMA, vous prenez le RER A. Vous descendez soit à Préfecture, Nanterre Préfecture, ou à la Défense, et vous prenez, voilà, les bus. Il y a le bus 159 ou le bus 259 ou le bus 163. Quand vous descendez à l'arrêt Liberté, voilà, l'espace Chevreul est juste à côté. Et on va tous se retrouver pour faire ce grand moment dans la présence de Dieu. Venez avec vos enfants, vous qui avez des enfants, nous allons prier pour briser les liens de famille. Si vous avez des frères et des sœurs ici, ou bien des oncles, en tout cas un parent, on va prier aussi pour les liens de famille, pour la grande famille. Donc si la personne veut bien vous accompagner, ben, invitez la personne, proposez, et vous allez être le point de contact pour le brisement des liens des familles. Monsieur, madame et vos enfants, venez, vous allez vous attraper par la main. Ne négligez pas, mes frères, mes sœurs. Les liens sont spirituels, la parole aussi est spirituelle. Nous allons prier pour le brisement des liens de famille à la CIMA. Il y a des liens maléfiques qui agissent d'une personne à l'autre, de tous ceux qui ont le même sang. On peut les briser dans la prière. Donc, déplacez-vous, venez à la conférence le samedi 11 juin à partir de 14 h 30, mes frères, mes sœurs. Et nous allons intercéder pour les nations. Nous allons prier aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Nous allons prier pour les guérisons. Donc, si vous avez des malades, si vous-même vous ne vous sentez pas bien, ben venez. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu guérit, il continue de guérir. Mais un samedi avant, c'est-à-dire le samedi qui vient là, le 4 juin, nous serons déjà à Aubervilliers pour la croisade dénommée chauffer le moteur de manière spirituelle. On va prier, on va recevoir l'onction et le samedi d'après, le 11, on sera tous à la CIMA. Donc déjà, le samedi 4, on sera à Aubervilliers pour la croisade. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Et le 11, on sera à Nanterre pour la CIMA. Préparez-vous. Nos prières en direct, c'est le mercredi à 12 h. Et ce mercredi, ce sera le direct des témoignages. Vous allez appeler en direct, vous allez les rendre en direct ce mercredi, voilà, à partir de 12 h sur nos 2 chaînes, YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes-là. Le jeûne continue jusqu'à demain à 18 h. La gare, c'est demain, dimanche 29 à 18 h. Prenez courage. Ceux qui viennent ici au culte, on vous attend. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo.